Dans son groupe, c'était la fille la plus vertueuse, la sage, la petite princesse, et toutes ses copines aimaient bien la protéger. Parce que c'était elle qui ne faisait pas de bêtises. Quand elles avaient fait les 400 coups, c'était toujours elle qui leur permettait de sentir qu'elles avaient encore ce petit semblant de sainteté en elles. Donc elle, il fallait la protéger. Elle, il fallait pas la laisser se faire approcher par les méchants garçons, par les voyous. Il fallait toujours la protéger. Et elle le ressentait comme un signe de bienveillance. Elle n'avait pas tort. Mais tout ça, derrière, il manquait de maturité. Du coup, s'installa dans sa vie une petite clique qui, au lieu de temps en temps prendre le courage de lui dire des choses qui pouvaient lui faire mal, cette petite clique prit l'habitude de lui dire des choses qui la cajolaient, qui la réconfortaient. C'était l'ami qu'il fallait protéger. Le temps passa, elles avaient donc fini leurs études, elles avaient donc commencé la vie, elles ne trouvaient pas de travail parce que voilà. Ses amies se mariaient l'une après l'autre. Ses cousines, parmi lesquelles même il y en avait certaines dont elle se moquait, se mariaient l'une après l'autre. Le temps passait, elle approchait la trentaine, elle se disait « Il faut quand même que je me fasse sauver la face, il faut quand même que je trouve du travail. J'ai quand même fait des bonnes études, j'étais quand même bonne à l'école, j'avais quand même eu des très bons résultats en finissant mes études. » Elle trouve donc une opportunité, comme c'est une fille bien, jolie, classe, qui a un comportement, voilà. Elle arrive dans la société, un tonton, un petit papa, là, la remarque, se dit « Ah, ça, c'est une petite bien, elle est posée, et puis il me faut une petite comme ça. » La fille se retrouva donc face à une situation où il fallait qu'elle cède pour avoir du travail. Et c'était tellement pressant que quand elle est allée parler à ses copines ont fait la même chose qu'elles avaient l'habitude de faire, c'est-à-dire lui dire des choses qui allaient la réconforter, la cajoler. En d'autres termes, la même chose, c'est-à-dire lui dire des choses qui allaient lui faire plaisir, lui dire exactement ce qu'elle avait envie d'entendre. Elle céda donc et malheureusement la relation se passa mal et à partir de là, la fille qui était vertueuse entra dans un cycle infernal et elle finit sa vie seule, triste et malheureuse, aigrie. Et c'est seulement plus tard qu'elle s'est rendue compte que il avait manqué de maturité dans les soi-disant conseils qu'elle recevait tout au long de sa vie. Petite sœur, c'est bien d'avoir des amis, mais observe tes grandes sœurs, observe ta maman. Demande-lui des conseils. Si tu sens que ton cœur ne veut pas demander conseil à ta maman, c'est qu'il y a déjà un esprit de déviance en toi, c'est-à-dire que tu as envie de faire des bêtises parce que ta mère sera bienveillante, elle va te l'interdire. Force à toi.